2025 sans Maurice Kamto, ça ne se fera pas. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce que ça ne se fera pas? Pourquoi est-ce que ce sera une élection, vous avez dit... pas crédible. Pas crédible. Pourquoi? Parce que ça, c'est crédible, ça veut dire pour la population, pour le peuple qui attend le changement. Vous comprenez? Et je vais vous dire une chose. Peut-être je vais faire cette analyse aujourd'hui. Les aînés ont fait leur équation. Il y avait deux opposants en pole position. Il y a mon frère du PCRN, candidat jeune, et il y a Maurice Kamto. Vous voyez? Ils se sont dit, si on peut reproduire le schéma de 2018. Sauf que beaucoup de choses ont évolué. Maurice Kamto a mûri. Il a pris de l'ascendant sur l'imagerie populaire. Le candidat du PCRN aussi s'est cossu suffisamment sur le terrain en construisant son parti. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Il fallait détruire les deux. Et vous allez voir que de 2020 à 2022, ils étaient couchés sur Maurice Kamto. Aucune manifestation autorisée. Pendant ce temps, ils laissaient le PCRN monter parce qu'ils n'agissent pas sur les opposants au même moment. De peur de créer une crise sociale. Vous comprenez? Et quand ils ont relâché Maurice Kamto, ils lui ont donné la première autorisation de manifestation, c'était la manifestation de l'Ouest, son meeting de l'Ouest. Ensuite, il a tenu un meeting à Douala. Ils ont lâché, ils ont repris sur le PCRN. Ils ont mis le pied sur le PCRN avec l'affaire Kona. C'est là où Kona apparaît en mi-2023. Où tout le monde était déjà sûr que non, à ce niveau, Cabral est fini. Vous comprenez? Donc, ils jouaient sur ces deux pédales-là. Pédale, lever et appuyer. Alors, quand ils arrivent à ce niveau, ils se rendent compte que s'ils appuient, ils éliminent Maurice Kamto et Cabral Libye à la fois. C'est-à-dire Cabral sur Kona et Maurice Kamto sur son... D'abord, lui, il était entré sur l'affaire de mandat impératif, mais tout le monde savait qu'il pouvait avoir une parade. Donc, on attendait sur la parade. S'ils allument les deux, politiquement, forcément, le peuple va se soulever. Alors, il fallait trouver quelque chose. Parce que Maurice Kamto, le peuple, du moins le Cameroun, c'est trois grandes aires. L'aire septentrionale. Vous avez l'aire forestière, centre, sud, est, j'ajoute littoral. Maurice Kamto est dans le Grand Ouest. C'est-à-dire qu'il a réussi à capitaliser l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est pour ça que vous allez par exemple voir que la candidature par exemple de M. Akere, il y a aussi, elle a connu un doublon. J'allais vous parler de cette candidature. Non, pour vous dire que Maurice Kamto n'est pas le seul à avoir une... Enfin, Manidem n'est pas la seule candidature qui avait eu le mais justement, doublon. Univers est passé. Bon, sous réserve qu'on voit le motif de rejet de Univers. Vous voyez? Mais je vous dis donc que Maurice Kamto était le seul qui réussissait, par exemple, à rallier tout le Grand Ouest. C'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest, y compris l'Ouest. Mais le problème maintenant, je suis sorti, madame. Le problème maintenant, c'est que lui, il a un souci. C'est le centre-sud-est. C'est ça son bastion. Il s'est rendu compte que dans le septentrion, je pense que quelqu'un parlait de Guibaï tout à l'heure, ils étaient déjà en train de se réformer. C'est-à-dire qu'afin de se retirer de l'affaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Issa Chiroma et Bouba du chapeau pour aller arrêter la Bérésina de ce côté et de garantir à Biya qu'en octobre, il a déjà son bastion centre-sud-est et même littoral, on pourra analyser plus tard, et il pourra grappiller dans le septentrion et il pourra grappiller dans le Grand Ouest sans Maurice Kamto et rendre l'élection ainsi.